Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire un 12 minutes de réflexion sur la surconsommation et sur le lâcher-prise de nos possessions matérielles. Donc je vous invite à aller vous chercher peut-être votre tapis de yoga ou de vous asseoir confortablement et de juste vous relaxer, vous reposer pour ce 12 minutes qui, j'espère, va vous aider ou va vous outiller un peu plus dans vos séances de désencombrement futures. Donc, je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Donc, on inspire et on expire pendant 4 secondes chaque. Puis ça va vraiment permettre de mieux se poser par la suite, de bien s'ancrer dans le moment présent, de bien se détendre sur tous les épaules et de pouvoir mieux réfléchir pour la suite. Donc, je vais commencer cette séance de réflexion en vous posant quelques questions qui vont vous permettre de réfléchir par rapport à vos propres habitudes. Donc, la première chose, c'est comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez fatigué, stressé? Ou encore, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Si vous vous sentez bien ou vous vous sentez peut-être fatigué ou fâché, c'est quoi les événements qui sont arrivés plus tôt dans la journée et qui vous ont mis dans cette espèce d'état émotionnel-là? Est-ce que c'est un différend avec un ami? Est-ce que c'est au travail peut-être? Et que faites-vous quand que vous vous sentez comme ça? Quand vous vous sentez dans cette émotion, qu'elle soit positive ou négative? Est-ce que vous vous rabattez sur le sport, sur la nourriture peut-être? Ou est-ce que vous achetez des choses, que ce soit en ligne ou en personne? Maintenant, je vous invite à vous visualiser en train de magasiner. Ça peut sembler bizarre, mais personnellement, lorsque je me sens spéciale ou que je me sens pas bien dans ma peau, souvent à l'époque, lorsque je faisais de la surconsommation, je me rabattais sur le magasinage. Et probablement, si aujourd'hui vous êtes là pour cette réflexion de 12 minutes, c'est peut-être parce que justement vous êtes porté à faire des achats impulsifs et qui peut-être c'est votre faiblesse au quotidien. Donc, visualisez-vous en train de magasiner. Vous rentrez dans votre magasin préféré, l'ambiance qu'il y a, que ce soit les lumières, les odeurs, les objets, les textures que vous voyez. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça? Qu'est-ce qui vous attire? Donc là, vous avez pris un objet dans vos mains et puis vous arrivez à la caisse. Vous sortez votre portefeuille, vous sortez votre carte de crédit ou votre argent peut-être et vous le donnez à la caissière. Vous repartez souriante de la boutique, heureuse d'avoir fait une trouvaille que vous allez pouvoir apporter à la maison. De retour à la maison, c'est où que vous rangez cet objet? Est-ce que vous arrivez devant une armoire déjà pleine ou encore un garde-robe qui déborde? Un tiroir qui a déjà plein de t-shirts, plein de chaussettes? C'est où que vous rangez votre objet? Maintenant, 2 semaines plus tard, comment est-ce que vous vous sentez en lien avec cet objet que vous avez acheté? Est-ce que vous avez déjà oublié? Est-ce que vous avez du regret? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes vraiment heureuse d'avoir cet objet dans votre vie? Maintenant, on va avancer le temps de 6 mois. Est-ce que vous pensez encore à cet objet?
est-ce que vous l'utilisez toujours sur une base régulière? Ou au contraire, peut-être que vous l'avez déjà affiché sur un site de petites annonces en ligne, ou peut-être que vous l'avez déjà donné ou jeté et ainsi de suite. Maintenant, ma question c'est, pourquoi avoir eu autant d'engouement lors de l'achat de cet objet? Pourquoi est-ce que vous vous sentiez peut-être euphorique ou que vous vous sentiez bien lorsque vous avez payé à la caisse pour retourner à la maison avec cet objet particulier? Cette joie au moment de l'achat, est-ce que c'est un sentiment qui est durable dans le temps? Est-ce que c'est un sentiment qui a duré seulement 30 minutes? Est-ce que cette joie avec cet achat a duré 1 heure, 1 semaine, 1 mois? Est-ce que avoir acheté cet objet pour la courte durée de temps de joie qu'on a eue avec cet achat en vaut le prix? Que vous l'ayez payé 2 $, 5 $, 20 $, cet argent-là a été gagné avec des heures de notre vie. Donc, est-ce que cet achat en a valu le prix? Personnellement, il m'arrive encore aujourd'hui, même 6 ans depuis mon cheminement vers une vie plus minimaliste, de me sentir mal une journée en particulier et de vouloir acheter une foule de vêtements. Souvent, je me sens comme ça au changement de saison lorsque je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de porter, que peut-être mon style vestimentaire a changé le moindrement ou que mon corps a changé également. Et c'est lorsque je ressens cette espèce d'insatisfaction en lien avec mon habillement du jour qu'il me prend l'envie de vouloir tout acheter. C'est pour ça aujourd'hui, en fait, que je prends connaissance de mes sentiments, que j'essaie d'analyser comment que je me sens, puis d'analyser aussi de manière générale pourquoi j'ai une certaine envie d'acheter impulsivement des choses. Et c'est pour ça que j'ai développé mon astuce. D'attendre 1 semaine lorsque j'ai envie de faire des achats impulsifs me permet de faire un retour sur mes émotions, de savoir si réellement j'en ai besoin ou si au contraire c'était un achat qui était fait de manière émotionnelle. Toutes les semaines, on achète des choses qui s'entassent dans notre maison, que ce soit des livres, des chaussures, des vêtements ou encore de la décoration. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous regardez cette collection? Essayez de comprendre pourquoi ça vous apporte autant de joie. Pourquoi est-ce que ça vous apporte autant de réconfort? Maintenant, ma question pour vous est la suivante. Est-ce que ces objets qui un jour ont coûté de l'argent vous font avancer dans la vie? Est-ce que ces objets vous permettent d'atteindre vos objectifs? On entasse des foules d'objets dans notre maison, dans notre quotidien. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est étouffant ou qu'on a gaspillé énormément d'argent pour des choses qu'on n'utilise pas réellement. Mais, au quotidien, avons-nous besoin de beaucoup de choses pour être confortables? Pensez à tous les objets que vous pouvez toucher dans votre journée. Ces objets-là sont probablement vos essentiels. Ou sinon, quels seraient vos objets essentiels si jamais vous devriez partir en voyage pour une longue période? Pourquoi est-ce qu'on conserve tout le reste? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Ou est-ce qu'on garde toutes les choses d'extra pour nous assurer une certaine sécurité? Maintenant, essayez de penser aux choses que vous n'avez pas utilisées dernièrement, par exemple dans les derniers 6 mois qui se sont écoulés.
Ces objets-là que vous n'avez pas utilisés depuis les derniers mois, est-ce que c'est des choses qui vont vous permettre d'avancer et de regarder vers le futur, ou c'est des souvenirs de votre ancienne vie ou des souvenirs de l'ancienne personne que vous étiez? Si ce sont des objets qui prennent la poussière sur un bureau, dans un garde-robe ou encore sur une étagère, est-ce que vous préférez que cet objet-là prenne la poussière ou si au contraire vous aimeriez pas mieux que ce soit quelqu'un qui en a réellement besoin qui en profite? Conserver des objets qu'on n'utilise plus, ça encombre notre maison et notre esprit. Donc, chaque fois qu'on voit des objets qui sont rattachés à notre passé, ça nous empêche de regarder vers l'avant et ça nous garde dans notre ancienne personne. Et surtout, lorsqu'on veut progresser et qu'on veut s'ouvrir à de nouveaux horizons, eh bien, de garder des objets du passé, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Être capable de renoncer à ces objets, ça nous libère du poids un peu plus chaque fois. Puis ça, il faut vraiment y réfléchir, mais les objets, c'est vraiment des accessoires qui nous accompagnent dans notre vie. Plus tard dans votre vie, de quelle façon vous voulez que les gens vous perçoivent? Est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous parce que vous aviez une belle piscine, parce que vous aviez une belle maison, parce que vous aviez une belle voiture ou des beaux vêtements? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne souhaitez pas que les personnes se rappellent de vous parce que vous étiez généreuse, gentille, souriante, généreuse de son temps? Ce sont quelques questions que personnellement je me pose encore aujourd'hui de manière ponctuelle et qui me permettent vraiment de me poser et de mieux réfléchir par rapport aux différents objets qui m'accompagnent dans ma vie. Donc, si vous aviez les yeux fermés à présent, vous pouvez commencer à bouger les doigts, bouger les orteils et à ouvrir les yeux pour revenir dans l'instant présent. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment de réflexion avec moi. Si jamais vous avez aimé ça, il me fera plaisir d'en faire davantage dans le futur. Simplement me l'indiquer en commentaire si vous avez passé un bon moment et ainsi à cliquer sur le petit bouton j'aime. Si jamais vous aimeriez approfondir vos réflexions par rapport à la surconsommation, mais aussi à la vie quotidienne et par rapport aux finances personnelles par exemple, je vous invite à vous inscrire à mes ateliers. Je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous. Merci beaucoup tout le monde d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Passez une très agréable journée et merci beaucoup d'avoir été là. Bye tout le monde!